Et bah Zicone, je te propose Octogone sans règle. Je te retrouve à Lille et T'habites en Bretagne? ouais je sais mais lui il est en Belgique. Du coup tu sais Ouais, pour faire un c'est... petit point de ralliement. Ok donc je te retrouve là-bas ou si un jour on se retrouve en convention, Octogone direct sans règle. Ok Elio, je vais proposer un octogone sans règles. J'attends l'heure, la date, le... Ah, on vient de m'informer que cette blague n'est plus marrante depuis plus d'un mois. Faudrait peut-être penser à se renouveler Elio et pas que dans les blagues. Non mais le mec quoi, et tes vidéos on en parle quoi? Bref, passe à la FAQ, petit, ça a rien, on n'a pas ton temps. Allez hop, on s'installe, on se met bien et... Oh, vous avez pas à chômer hein? Yes. Est-ce que tu vas ouvrir un Discord? Ouais, sans doute un jour. En tout cas, c'est prévu depuis pas mal de temps et je trouve que ce serait fort pratique pour la fidélisation du public. On pourrait rigoler ensemble, discuter, faire des appels vocaux et vous pourriez même m'aider pour des sujets de vidéo ou même pour l'écriture d'une vidéo. Maintenant, je vais pas vous le cacher, je suis un énorme flemmard et j'ai peur de ne pas savoir gérer. Surtout que si c'est pour que 500 personnes le rejoignent mais qu'au final personne n'y soit actif, voilà, ça vaut pas vraiment la peine. Du coup, voilà comment on va faire. Mon Twitter s'affiche normalement actuellement à l'écran. Et si c'est pas le cas, bah, de toute manière, il est en description. Si vous vous sentez chaud pour m'aider à créer un serveur et y être modo, contactez-moi en MP en me faisant une sorte de mini lettre de motivation. Et si je tombe sur des personnes motivées et qui s'y connaissent un minimum, bah pourquoi pas un jour faire un bon gros serveur des familles. Tu comptes faire des vidéos sur quoi le plus souvent? Vous êtes beaucoup à vous être abonné à ma chaîne suite à mes vidéos sur Belle Adonis et celle sur les 5 fausses incohérences dans Pokémon, qui est bien entendu la vidéo la plus cohérente et la plus appréciée de ma chaîne. Du coup, je suppose que bien évidemment, beaucoup d'entre vous sont fans de Pokémon. Pas difficile à deviner quand on voit qu'au moins 60% des questions sont sur le sujet. Alors pour répondre à ta question, sur ma chaîne tu trouveras de tout, mais en rapport bien évidemment avec la pop culture. J'ai deux concepts à la base. Les Time of Emblems, où l'objectif est de présenter des personnages de la culture populaire qui ne sont selon moi pas assez mis en avant. Wouah, Saitama est vachement inconnu au bataillon. Oh, et Thanos aussi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Le tout à travers des vidéos posées avec un montage pas spécialement incroyable et une petite touche d'humour pour améliorer le tout. Ce concept compte actuellement 10 épisodes, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, on a les jouets A, où l'objectif, vous présenter un jeu que j'ai vachement apprécié et vous donner envie d'y jouer. Là aussi, le montage n'est pas spécialement incroyable, mais l'humour y est beaucoup plus présent. À l'heure actuelle, seulement un épisode est disponible sur ma chaîne. Mais il m'arrivera aussi parfois, comme je l'ai fait pour Black Clover, Belle Adonis ou encore Kingdom Hearts, de sortir des vidéos annexes sur un ou plusieurs sujets en particulier, où le montage sera bien plus poussé et l'humour au contraire sera moins présent. Bref, j'essaye de me donner le plus de liberté possible et je fais ce que je veux quand je veux. Je compte vraiment pas me donner de barrière. YouTube est et restera pour l'instant un hobby et rien d'autre et j'ai vraiment pas envie de me mettre des contraintes. Et en ce qui concerne Pokémon, ma chaîne a commencé avec du Pokémon, cette licence fait partie d'elle avec 4 vidéos sur 16 dédiées au sujet et croyez-moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter. C'est une licence qui me passionne et il y aura régulièrement des vidéos dessus. Est-ce que tu travailles tout seul et comment t'as fait pour avoir ton chibi? Starfou là, je le trouve trop stylé sa mère. Ouais, sauf pour les feats. J'écris tout seul, je monte tout seul et je rec absolument tout seul. Et pour mon chibi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'incroyable, le beau, le fabuleux. Ça va la gorge? Rudy Iya. C'est le dessinateur de tous les chibis que vous voyez régulièrement à l'écran. Alors s'il vous plaît, allez le suivre sur Twitter et sur Instagram, hein. Tout est dans la description bien évidemment. Il fait un taf vraiment incroyable et manque cruellement de visibilité. Alors allez lui smasher son gros cul avec vos likes. Ton Pokémon préféré? Je suis tellement original. J'ai pas vraiment de Pokémon préféré, mais j'aime bien Dialga, Pichu et Lucario. Je suis tellement original. À quand une vidéo sur Gold? Je connais absolument pas le personnage, donc j'aimerais en savoir plus. Je sais pas, peut-être un jour. Garde ton idée pour plus tard, tu comprendras. Quel est ton légendaire préféré? Oh, gna gna gna, mais c'est un poulet. Et Lugia, c'est un putain de lézard. Hein? Fils de p... Bjour, j'ai remarqué qu'en ce moment tu tournes beaucoup vers de nouveaux formats en laissant le format habituel, TOE. Et juste pour être au clair, je voulais te poser cette question. Plais-tu toujours dans le format Time of Emblems? Je sais pas comment on écrit emblème. Vas-tu continuer sur cette voie ou vas-tu dévier vers de nouveaux formats? X parenthèse.
Oui, j'aime toujours et encore faire des Time of Emblems et non, j'ai pas l'intention d'arrêter. C'est un concept qui me tient vraiment à cœur et c'est la base de ma chaîne. Chaque vidéo est un plaisir à réaliser, vraiment. C'est simplement que ces derniers temps, j'essaye d'expérimenter, enfin je tente de nouvelles choses quoi. Je tente de nouveaux sujets de vidéos, mais surtout j'essaye de trouver le juste milieu. Est-ce que ce qui vous plaît c'est une vidéo sérieuse avec un montage posé et agréable à regarder, ou une vidéo dynamique et avec un humour plus prononcé? Bref, en gros, après 10 Time of Emblems, j'ai simplement eu envie de tenter de nouvelles choses. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler plus tard des Time of Emblems. Comptes-tu faire des vidéos sur d'autres jeux? Sinon, continue comme ça, tu fais du bon travail. Merci! Oui, comme je vous l'avais dit, j'essaye de me diversifier le plus possible. Voici mes questions. Quel est ton starter préféré dans épée et bouclier? Je sais pas trop, mais pour l'instant, j'ai un faible pour l'armée Léon. Que penses-tu de ceux qui disent que tu plagies, Ko? Oui, Quel est ton héros préféré de Pokémon? Gold, ou Lutte, ou Ethan. Bref, peu importe son nom, vous comprenez. Es-tu un métamorphe déguisé en humain? Ah ah ah. Je sais pas de quoi tu parles. Tu aimes les pizzas? Oui. Eh, Zikon, c'est quoi ton manga préféré là? Pour moi, animé et manga, c'est deux trucs totalement différents. Du coup, mon classement l'est aussi. En ce qui concerne les mangas, j'ai pas vraiment de manga préféré, mais j'ai quand même un énorme faible pour Dr Stone et My Hero Academia. Et pour les animés, j'ai un petit top 5. En 5ème position, on a Erased, en 4ème position, on a Assassination Classroom, puis en 3, Your Lie in April, suivi de Devilman Crybaby, et enfin le numéro 1, mon animé préféré, qu'aucun n'a réussi à détrôner jusqu'à maintenant, Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh, croyez-moi qu'il y aura un Time of Emblem sur un des personnages du manga un jour. Je vous le dis. Vous avez sans doute remarqué que dans ce classement, j'ai pas mis Attaque des Titans ou One Piece. Tout simplement parce que j'attends que des œuvres soient terminées pour les mettre dans mon classement. One Piece, jusque maintenant, je kiffe. Mais qui sait, ça se trouve, la fin, elle va être nulle à chier. Du coup, je le mets pas dans mon classement. T'es beau, c'est quoi ton secret, Zikon? Oui, Tu connais Seven? oui, Es-tu en couple? Yo Zikon, j'espère que tu vas bien. Pour ma question, c'est à quel âge tu as découvert Pokémon? Mon premier vrai jeu Pokémon rien qu'à moi, parce qu'avant j'avais déjà touché à Emerald et Rouge-Feu, je l'ai eu à 7 ans alors que je venais de recevoir une Nintendo DS pour mon anniversaire. J'étais allé au Carrefour pour m'acheter un jeu de DS, genre je voulais absolument Mario Kart, mais malheureusement il coûtait trop cher. Du coup une de mes soeurs est venue et m'a dit « Eh, prends celui-là !» Et c'était Pokémon Diamant. D'ailleurs, petite anecdote, à ce moment-là, je savais pas comment on sauvegardait. C'était écrit juste « sauver » et je comprenais pas pourquoi sauver. Genre, tu veux que je sauve quoi? Du coup j'ai plusieurs fois recommencé le jeu en changeant à chaque fois le sexe de mon personnage principal. Et c'est que lorsque j'ai choisi une fille que j'ai appelée Sophie que j'ai appris que le bouton sauver servait à sauvegarder. Eh, c'est toi iconoclaste? Oui, Quelle est la vidéo qui t'a le fait galérer? à mon avis c'est clairement celle sur Your Lie in April. Elle signait mon passage de Filmora à Premiere Pro et c'était la première fois que je touchais à ce logiciel de montage. C'était un bordel monstre entre crash, bug et j'en passe. Pareil pour mon jouet A sur Kingdom Hearts, Chain of Memories. C'est marrant parce que c'est celles qui m'ont fait le plus galérer qui ont le moins marché. Ha! Sale merde! Quel est le personnage que tu as préféré présenter dans tes Time of Emblems? Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo? Et quel est ton logiciel de montage? J'hésite entre Sacha ou Arima Kosei. Ah bah tiens, en parlant de Time of Emblems, la prochaine vidéo sera évidemment un Time of Emblems parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps. Mais le problème c'est que j'ai pas d'idée. Et même en cherchant dans les commentaires des autres Time of Emblems, je vois rien de vraiment intéressant. Du coup cette fois on va faire un truc. Dans les commentaires de cette vidéo, vous allez tous noter en commentaire le personnage que vous aimeriez le plus voir en vidéo. Peu importe la série, peu importe la licence. Et celui qui reviendra le plus, je ferai un Time of Emblems dessus. Au moins une semaine si je me donne à fond le temps de trouver l'inspi, d'écrire, d'enregistrer et de monter. Sinon j'utilise Premiere Pro. Quel est ton record d'heures passé sur un jeu Pokémon? 525 sur Pokémon Blanc. Oui, alors tu parlais un jour de la série de manga La Grande Aventure Pokémon. PS, perso je trouve qu'il y a bien plus de trucs intéressants scénaristiquement au niveau des personnages et de l'histoire que l'autre série avec Sacha, hein, ça faut le savoir, Smiley qui rigole. Pourquoi pas? Je le trouve pas si mauvais perso. J'ai pas de question particulière, mais je vais faire un cliché pour le fun. T'aimes la musique? Et si oui, c'est quoi ton instrument préféré? Et ton OST préféré aussi? Ouais, mais je joue d'aucun instrument. Et pour mes OST préférés, bah j'en ai plein. Du coup voici un petit best-of.
Ouais, l'icône. Tu penses quoi de la daronne à Straycasé? Ça, quel plaisir! Quelle est la meilleure, selon toi, vidéo sur ta chaîne? Sans doute le jouet A sur Kingdom Hearts Region of Memories. Et je dis pas ça parce qu'il a vidéo. C'est quoi ton jeu préféré mis à part Pokémon? Déjà, de base, mon jeu vidéo préféré, toutes licences confondues, c'est Pokémon Earth Gold. Sinon, hors Pokémon, je pense que c'est Zelda Wind Waker. Mais dis-moi mon petit zizi, pourquoi est-ce que je te bats tout le temps sur Smash? Ah ouais. Tu penses quoi de ton évolution sur YouTube? Je parle au niveau des vidéos. J'en suis honnêtement très fier. Faut savoir que ma première vidéo a été réalisée sur un coup de tête, un délire avec un pote. Je voulais simplement savoir ce que ça faisait de faire des vidéos. Et pour être honnête avec vous, je m'attendais pas vraiment à aimer ça. Du coup, j'ai décidé d'en faire d'autres et c'est très vite devenu un hobby. J'ai essayé de m'améliorer le mieux possible et je vois chacune de mes vidéos comme un bond en avant. Dans la première, le texte était pas ouf, le micro immonde, le chibi, on n'en parle pas, et la qualité du montage ainsi que des médias était plus qu'approximatif. Dans la troisième, le montage et l'écriture sont plus poussés et c'est l'arrivée du chibi fait par, je le rappelle, Rudy Iya. La quatrième sur Impa, c'est encore le montage et l'écriture ainsi qu'un nouveau micro. Megaman, un style plus long et plus dynamique, et enfin Kosei, mon passage à Premiere Pro. Bref, encore maintenant, je tente de nouvelles choses à chaque vidéo, ce qui fait que chacune d'elles est unique et c'est toujours le cas maintenant. Pour moi, c'est vraiment important qu'un vidéaste ait sa propre identité visuelle, qu'on puisse le reconnaître pas seulement à la voix, mais aussi au style de montage et à l'écriture. Et c'est justement ce que je recherche actuellement, mon propre style. Et je pense bientôt pouvoir parvenir à mes fins si ce n'est pas déjà fait. Je suis bien conscient que mes premières vidéos ne sont pas fameuses, mais il n'empêche que j'en suis fier. C'est grâce à elles que j'ai pu évoluer. Elles sont imparfaites, mais elles sont belles et font partie intégrante de l'histoire de ma chaîne, peu importe jusqu'où elle ira. Posons quelques questions. Pourquoi t'être lancé sur YouTube? Vas-tu faire une vidéo IRL un jour? Et pour finir, qui est ton préféré des Cosmos Rangers? Attention à ce que tu vas dire mon cher Zicone, je te surveille. Excellente question ça Elio! Je vais commencer par les deux dernières questions, puis je m'attaquerai à la première. Pour la facecam, sans doute, je sais pas encore, mais si je le fais, c'est pas avant les 10K je pense. Et encore, je sais même pas si j'y arriverai un jour. Pour le membre de Cosmos... Wow! Alors là, j'ai pas l'intention de répondre à ta question. Pour ceux qui ne le savent pas, Cosmos, c'est un collectif qu'on avait créé avec Elio, Straycasé, Neo et ce sale vendeur de bouteilles d'eau, Shisto. On y avait fait 4 vidéos avant de se calmer parce que c'était compliqué à gérer en plus de nos chaînes respectives. Cosmos, c'est un peu comme une grande famille et j'ai pas envie de créer d'embrouille en répondant à cette question. Du coup, je préfère passer à la question suivante et ne pas y répondre. Straycasé. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé m'exprimer en public. J'avais aucune gêne à le faire et j'étais souvent le seul content en classe lorsque le professeur annonçait qu'il fallait faire des exposés, ou même le premier à me proposer pour faire la présentation d'un spectacle à l'école. J'aimais tellement ça que quand j'étais petit, je voulais devenir présentateur télé. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est tout sauf mon projet. Du coup, j'ai toujours eu deux passions, m'exprimer et la culture geek. Mais l'idée de créer une chaîne YouTube ne m'est venue que sur un coup de tête. Faut savoir que le concept de présenter des personnages n'a été inventé par personne. Mais c'est la façon dont on le fait qui, elle, est unique. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était sur la chaîne de Le Cid, qui n'est malheureusement plus actif aujourd'hui, avec ses Cid Fiction. Son but était simple mais efficace, donner les origines d'un personnage de la culture populaire. C'est tout con, mais il ne m'a pas fallu très longtemps pour accrocher. Puis, je suis tombé sur la chaîne d'un certain membre de Trash qui semblait avoir le même concept, qu'il appelait Icône. Là aussi, j'ai tout de suite accroché, à tel point qu'il m'arrivait parfois d'écrire des vidéos sur des personnages de jeux vidéo ou de manga, et ce, sous la même forme que ces vidéos. Puis est arrivé un moment clé de l'histoire de ma chaîne. Un jour, un de mes meilleurs potes m'envoyait la vidéo d'un très jeune vidéaste sur Souvenir de Gravity Falls, en me disant que c'était décidé, il allait s'y mettre, moi qui forçais justement pour qu'il regarde cette série que j'affectionne énormément. Et ce jeune vidéaste, il s'agit de Sareo. J'ai rejoint son serveur Discord, et c'est là que j'ai fait la rencontre de tas de gens extraordinaires que je porterai à jamais dans mon Kokoro, dont certains que je considère encore maintenant comme de vrais amis. Et découvrir sa chaîne de seulement 200 abonnés m'a appris une chose, ce n'est pas parce que notre nombre d'abonnés est faible que le contenu est médiocre. Au contraire, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Et si des gens aiment et te suivent, bah c'est encore mieux. Et c'est poussé par cette philosophie que j'ai sur un coup de tête avec un de mes meilleurs potes décidé de me lancer sur YouTube. Sans hésiter, je pris le premier texte que j'avais écrit, installa la première application de montage que j'ai trouvée sur internet, découpa un vieux chibi sur Paint, d'ailleurs
désolé Trash, et dégaina le dictaphone de mon ancien téléphone. Le Time of Emblems, ou comme devrais-je l'appeler par son nom d'origine, le World of Icons sur Silver était né. Et vous connaissez la suite, je me suis pris au jeu et j'ai petit à petit continué à réaliser des vidéos à la recherche de mon propre style. Et par la même occasion, fait à nouveau des tas de rencontres, pour la plupart vidéastes, à commencer par Stray Kazé, Neo Kasai, One, Helio, Shisto, en plus de Chauve Burlesque, Lohan le Vosgien et Sareo. Leurs chaînes sont dans la description et ils font tous un taf exceptionnel. Alors vraiment, allez vous abonner. Ainsi, je fais mon petit bonhomme de chemin tout en faisant des vidéos qui me passionnent et en tentant de m'améliorer le mieux possible, jusqu'à arriver là où j'en suis aujourd'hui, aux 2000 abonnés. Je sais bien qu'à l'échelle de YouTube, c'est pas grand chose, mais, et je sais que cette phrase est très cliché, pour moi c'est énorme, car c'est grâce à tous vos likes, tous vos commentaires motivants, tous vos partages et tous vos abonnements que j'en suis là aujourd'hui. Calme-toi gros, t'as que 2000... Oh, tu vas paniquer le moment émotion. Pardon. Ainsi s'achève le prologue du récit de ma palpitante aventure sur YouTube. Enfin, de notre palpitante aventure sur YouTube. Le premier chapitre ne fait que commencer et quelque chose me dit qu'il n'est pas prêt d'être le dernier. Ah bah bravo, super, toute une histoire émouvante pour ne pas dire qu'il s'est simplement contenté de faire du repompage de mes icônes. Qu'est-ce que... Mais pas du tout. C'est la vérité, je t'assure. Et vas-y que ça parle de rencontre, d'encouragement à continuer. Quoi ? Tu sais, assumer c'est pas une honte, hein. Bon, j'y vais, j'ai mieux à faire que Non ça. mais... Attends, c'est pas ce que tu crois. Reviens, Ico.